Chers amis téléspirituels, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère ce soir qui se focalise sur l'arbre divin, décotage de cette arcane symbolique et mystique. Et bien sûr, bien évidemment, c'est avec Sri Eusèbe Arwandjinou, il est métaphysicien et instructeur spirituel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue au cœur du mystère. Que les bénédictions soient. Merci et que les bénédictions soient, et du point de vue mythologique ou initiatique, présentez-nous un peu ce qu'on peut déjà comprendre par arbre divin. Bon, je salue tous les téléspirituels. Le plaisir est encore à moi d'être reçu au cœur du mystère. C'est un plaisir partagé. Voilà. Et quand on parle de l'arbre divin, voilà, mythologiquement, nous allons retourner en Égypte antique. Oui. En Égypte antique. Parce que l'Égypte antique... Parce que quand on parle de l'Égypte antique n'est pas que, je dirais... pharaonique. Je dirais culture, ou bien je dirais tourisme. Ou science. Mais l'Égypte antique est aussi connaissance spirituelle. Vous voyez? En fait, au-delà de l'égyptologie, il y a ce qu'on appelle la science de l'initiation égyptienne. Voilà. Donc, nous allons retourner à la science de l'initiation égyptienne. On parle des dieux. Vous voyez? Oui. Et selon l'Égypte, c'est que l'Égypte, dans la mythologie égyptienne, il y a plusieurs dieux. En réalité, d'abord, les dieux sont d'abord, du point de vue mythologique, des principes, du point de vue initiatique, excusez-moi, des principes universels. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Maintenant, c'est quoi l'arbre divin? L'arbre divin, c'est la configuration symbolique des principes universels. Est-ce qu'on me comprend? Selon l'âme du monde, c'est-à-dire selon l'anima mundi. Vous voyez? Je vais expliquer autrement. Vous devez savoir que le monde, en réalité, la nature, l'univers, a une âme. Vous voyez? Cette âme, tous les principes universels, leur configuration première se retrouve dans ce qu'on appelle l'anima mundi. Vous voyez? Donc, la configuration des principes universels divinisés à travers l'anima mundi, c'est ça l'arbre divin. Premier niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience. Lorsqu'on parle de l'arbre divin, ça fait référence, ou ça nous fait repartir, et je dirais, à ce qu'on appelle le caducée des messes. Vous voyez? Le caducée des messes, qui est en réalité, qui est véritablement l'arbre divin, mais qui est en réalité le principe du lien entre notre racine première, vous voyez, et notre identité profonde. Est-ce qu'on me comprend? Notre racine première, vous voyez, et notre identité profonde. Donc, c'est en réalité ça. Donc, quand on parle de l'arbre divin, c'est d'abord le principe de configuration des principes universels à travers, par l'anima mundi. Mais de l'autre côté, c'est le principe du lien, le principe de la relation entre notre racine première et notre identité profonde en tant que Dieu. Vous voyez, je pense que dans l'émission, on va plus rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Ok, et quelle compréhension métaphysique devrions-nous avoir de ce principe hermétique qui est l'arbre divin? En fait, l'arbre divin, c'est ce principe qui nous rappelle le pourquoi de notre divinité. Le pourquoi de la divinité. Le pourquoi de l'homme en tant qu'une divinité, le pourquoi de l'homme en tant que, je dirais, en tant que, en résumé, ou un temple de Dieu. L'arbre divin, c'est ce principe hermétique
qui vient expliquer, je dirais, la relation entre l'identité profonde de Dieu et la racine première de l'univers à travers nous. Est-ce qu'on me comprend? Et lorsqu'on va parler de la racine première de l'univers, ça va faire référence, je suis en train de faire référence en réalité à notre, je dirais, à notre Kundalini, c'est-à-dire à notre dragon sacré, à notre, je dirais, à notre esprit premier. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Et expliquez-nous plus profondément ce que c'est et que la colonne vertébrale. Du point de vue principiel, on parle de l'arbre divin. Mais je vais dire du point de vue scientifique, on parle de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est d'abord la représentation symbolique de l'arbre divin à travers l'homme ou à travers les formes. Vous voyez? Et c'est en réalité la trajectoire la trajectoire du divin à travers nous. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Voilà le pourquoi, quand vous allez dans la tradition sud-adiatado, précisément dans la langue fond, bon, vous allez voir que c'est au niveau de la colonne vertébrale, c'est que en bas au-dessus de la colonne vertébrale, qu'on parle de céli. En réalité, c'est la colonne vertébrale elle-même qui est le céli là. Est-ce qu'on me comprend? Donc, c'est la trajectoire de la divinité à travers nous. Mais ça, si vous comprenez. Et c'est la représentation symbolique de l'arbre divin. Pas l'homme, mais pas la forme, pas toute forme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par les fonctions septénaires de cette colonne vertébrale-là? Quand on parle des fonctions septénaires de la colonne vertébrale, c'est-à-dire, on veut parler des 7 chakras. On peut parler des chakras. Les chakras, d'abord, sont des centres d'énergie. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire des centrales de dispensation de l'énergie divine à travers nous, sur le long de la colonne vertébrale. Vous voyez? Donc, quand il s'agit des 7 fonctions septénaires, quand on parle de la fonction septénaire de la colonne vertébrale, c'est pour parler des 7 chakras, parce que quand on parle des chakras, il existe 7 chakras réellement. Vous voyez? Voilà. Nous avons du premier chakra jusqu'au 7e chakra, et chaque chakra représente, est en réalité une fonction. Est-ce qu'on me comprend? De l'arbre divin. Vous voyez? Et à son impact et son rôle sur l'homme, sur l'âme, sur l'homme en tant qu'esprit, âme et corps. Vous voyez? Donc c'est ça. Ok, et vous venez d'évoquer les chakras, les 7 chakras. Est-ce que déjà vous pouvez nous citer ces 7 chakras-là et quel, comment on dit, leur positionnement et comment on appelle, les parties où il faut repérer ces chakras-là sur l'homme? Voilà, selon la science de la chakrologie, les chakras d'abord se retrouvent dans ce qu'on appelle notre structure énergétique, c'est-à-dire dans notre corps éthérique. Est-ce que vous comprenez? Mais en leur représentation sur le corps physique, sur le long de la colonne vertébrale. Vous voyez? Lorsque nous prenons le premier chakra, on appelle ça le Muladhara chakra. Vous voyez? C'est en réalité ce qu'on appelle le chakra de base, situé entre l'anus et le cesse. Est-ce qu'on me comprend? C'est le souffle, en réalité, c'est considéré comme le souffle de l'esprit divin. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc on peut dire même que c'est le chakra de la vitalité de l'esprit divin. Vous voyez? Nous avons le second chakra. Et est-ce qu'on peut déjà comprendre quel est le rôle de ce premier chakra? Bon, pour comprendre le rôle d'un chakra, il faut d'abord connaître
la vertu qui est associée à ce chakra-là. Et quand on va prendre ce chakra, la vertu qui est associée, c'est la vertu, c'est la pureté. Est-ce qu'on me comprend? C'est le chakra de l'amour divin et c'est le chakra de la vengeance. Vous voyez? Mais l'amour qui amène sur la voie de la pure et sainte pureté. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Bon, de toute façon, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Voilà pourquoi je dis aux gens d'aller à l'école de la connaissance. Voilà, parce que ça va nécessiter qu'on explique encore beaucoup de choses. Voilà, sur ce chakra seul, avant qu'on comprenne profondément, avant que les gens comprennent profondément ce que le rôle. L'essentiel est qu'on puisse donner au moins l'essentiel et aux téléspirituels qui aiment l'émission Au Cœur du Mystère, qui cherchent aussi à voilà, l'essentiel qu'il faut garder du rôle de ce chakra. Et donc, à savoir que c'est le chakra de la pureté, notre pureté profonde, la pureté de notre âme. C'est ce chakra qui s'occupe de la pureté de notre âme. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Comment est-ce qu'on peut activer ce chakra-là? Ah oui, pas des exercices. Pas des exercices. Et pas des pratiques. Et pas la connaissance des principes qui régissent ce chakra. Vous voyez? Oui. Je vais donner peut-être une petite technique. La technique de la relaxation par la respiration et concentrée sur ce chakra. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Et la visualisation de ce chakra comme un roue de couleur rouge entre le sexe et votre anus. Vous voyez? Oui. Voilà, ça c'est une petite technique. Voilà. Donc, je vais aller au second chakra. Oui. Nous avons le Svadhisthana chakra. Vous voyez? Oui. C'est d'abord le chakra féminin. Vous voyez? Oui. On appelle ça le chakra sacré. C'est le chakra du sexe. Vous voyez? C'est le chakra de l'identité, de la personnalité et de l'être-té. Vous voyez? C'est ce chakra qui nous rappelle le féminin sacré en nous. Vous voyez? Et c'est ce chakra qui rappelle notre état d'innocence intérieure. Vous voyez? Par contre, quand je reviens sur le Muladhara chakra, le Muladhara chakra est compté comme le chakra de la matière. Vous voyez? Le chakra de la matière. Du bien matériel. Or, le Svadhisthana chakra, c'est le chakra du sexe. Vous voyez? La couleur qui est associée, c'est la couleur orange. Vous voyez? Nous avons le troisième. Je peux continuer? Oui, allez-y. Oui. Le troisième chakra, c'est le Manipura chakra. C'est-à-dire le chakra du prince soleil. La cité du joyau. Vous voyez? La pure lumière à l'état de densification. C'est le chakra c'est le chakra de la sagesse. Voilà, et qui nous rappelle notre état de lumière. Et qui nous retourne à notre lumière primordiale. Vous voyez? C'est le chakra du rayonnement et de la royauté. La couleur qui est associée, c'est la couleur jaune. Et où se situe? Ce chakra est situé, je dis, d'abord le Svadhisthana chakra est situé à 3 doigts au-dessus de notre principe solaire. Au-dessous de notre principe solaire. Ce troisième chakra, qui est le Manipura chakra, est situé au niveau du principe solaire. Vous voyez? Oui. Sa représentation sur le corps, quoi. Voilà, nous avons le quatrième chakra qui est le Anahata chakra. Vous voyez? Oui. Qui est le chakra du cœur. Vous voyez? Oui. Le pont entre les 3 chakras majeurs et les 3 chakras mineurs. Vous voyez? Ce chakra, c'est d'abord le principe de la guérison divine à travers nous. Vous voyez? C'est le chakra de la nature elle-même. Et c'est le siège de la justice. Est-ce qu'on me comprend? Oui, allez-y. Et de l'amour inconditionnel. Vous voyez? Oui. Ce chakra est situé au niveau du cœur. Sa couleur, c'est la couleur verte.
Nous avons le 5e chakra. Vous voyez? Oui. Et le chakra de gorge. Chakra de gorge. Oui. Appelé le Vishuddha chakra. C'est le chakra de la pure vérité. Est-ce qu'on me comprend? Le chakra de la pure vérité, le chakra du pouvoir de la vibration. Vous voyez? En même temps, le chakra du mental, c'est-à-dire le chakra qui nous rappelle notre capacité mentale. Vous voyez? Et notre relation mentale avec la vie. Ce chakra est situé au niveau de la gorge. Sa couleur, c'est la couleur bleue. Nous avons le Ajna chakra, qui est ce chakra situé à un endroit. C'est que au niveau d'abord est situé à la racine, au niveau de la racine des nez, des narines, quoi. C'est-à-dire entre les deux sourcils. On appelle ça le chakra du 3e œil, ou le chakra serpentine. C'est le portail étroit, la porte étroite, qu'on traverse pour se connecter à la divinité. C'est pour se connecter aux ondes célestes. Est-ce qu'on me comprend? C'est, je dirais, le chakra de la connaissance. Mais la connaissance de Dieu. Vous voyez? Ce chakra nous rappelle notre devoir d'accomplir la volonté de Dieu. Or, l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est le respect des lois de Dieu. La couleur de ce chakra, c'est la couleur indigo. Et ce chakra est le chakra de l'intuition, de l'inspiration et de l'intelligence. Et nous avons le dernier chakra, qui est le chakra, le chakra coronal, ou le Samshara chakra. Vous voyez? C'est comme le point de connexion entre l'homme et Dieu. Vous voyez? Oui. C'est, je dirais, le chakra qui nous rappelle combien de fois nous devons accomplir l'équilibre envers la vie. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Ce chakra est considéré comme le chakra du spirituel et de l'esprit. Vous voyez? C'est ce chakra qui impacte le cerveau, notre cerveau ou nos systèmes nerveux. Il est situé au niveau de notre fontanelle et sa couleur, c'est la couleur indigo. Et c'est la couleur violette. C'est le chakra de la transmutation et de l'alchimie. Vous voyez? Donc, c'est en réalité un peu ça. Si on va présenter sommairement par là. Ok, et quand vous évoquez les chakras, et vous donnez encore la couleur de chaque chakra, n'est-ce pas? Et j'aimerais savoir quel est le rôle des couleurs sur ces chakras-là. Est-ce que les couleurs ont une signification sur les chakras? Bon, vous devez savoir que les couleurs, d'abord, du point de vue métaphysique, ce sont des fréquences de démultiplication de la lumière. Est-ce qu'on me comprend? Alors, les couleurs représentent, je dirais, l'expression de l'identité du chakra. Est-ce qu'on me comprend? Oui. L'expression de l'identité du chakra. Autrement dit, si vous ne connaissez pas la couleur d'un chakra et vous ne comprenez pas même le rôle, ou bien une couleur d'un chakra, c'est que vous ne pouvez pas comprendre même l'identité de ce chakra-là, le principe de ce chakra-là. Est-ce qu'on me comprend? Donc, les couleurs, c'est d'abord, la manifestation de la lumière à travers les chakras. Ok. Voilà, donc c'est ça. Et dites-nous, est-ce que vous pouvez déjà sommairement nous donner le rôle et l'impact de chaque chakra sur l'être humain que nous sommes? Ah, le rôle. D'abord, généralement, vous devez savoir que soit notre système immunitaire, que soit notre système nerveux,
que ce soit notre système organique, que ce soit notre système neuronal, que ce soit notre système énergétique, tout cela est organisé, ou bien leur organisation est assise sur le fonctionnement des chakras. Vous voyez? Autrement dit, les chakras impactent tous les systèmes composant l'homme, en tant que d'abord esprit, âme et corps. Vous voyez? Donc, ça c'est d'abord généralement. Maintenant, lorsque nous prenons chaque chakra, je prends exemple le Muladhara chakra, c'est le chakra de l'amour divin et de la matérialisation. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce chakra qui s'occupe complètement de la dimension matérielle de l'homme. Tout ce qui concerne la matière et tout. Vous voyez? Et quand on prend le second chakra, c'est le chakra, on a dit c'est le chakra du féminin. Le rôle, son impact, c'est que ça impacte le féminin en l'homme. Vous voyez? C'est le chakra du sexe et c'est le chakra qui nous rappelle notre pouvoir sexuel. Vous voyez? Nous avons le troisième chakra. Ce chakra nous permet de maîtriser nous-mêmes notre, je dirais, nature intérieure. Le quatrième chakra, c'est le chakra qui nous permet en réalité de transcender le karma. Est-ce qu'on me comprend? De comprendre la notion du karma et de nous réaliser par la compréhension de la notion du karma et la transcendance de la notion du karma. Vous voyez? C'est ce chakra qui, la compréhension de ce chakra nous permet de traverser les barrières de la réincarnation et du karma et de rentrer dans la jeunesse éternelle et dans l'éternité. Nous avons le cinquième chakra qui est le chakra, le Vishuddha chakra. C'est le chakra de la gorge. C'est le chakra de la vérité. Est-ce qu'on me comprend? C'est le chakra, je dirais, en fait, c'est le chakra du pouvoir, du verbe. C'est le chakra qui permet, en fait, c'est le chakra du verbe. La créativité par le verbe. Est-ce qu'on me comprend? Le sixième, c'est ce chakra, l'impact de ce chakra sur nous est que elle nous permet de stimuler notre intuition afin de retourner à l'éveil intérieur intrinsèque de notre âme et de notre esprit. Et le dernier chakra, c'est le chakra de la transmutation, le chakra du pardon. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Ok, et comment ouvrir alors ces chakras? Comment les ouvrir? Vous pouvez les ouvrir en réalisant les vertus de ces chakras, en réalisant la compréhension des principes de ces chakras. Vous pouvez les ouvrir en appliquant les modes opératoires et ritueliques de ces chakras. Voilà. Et dites-nous, est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre déjà une réalisation de l'éveil spirituel sans accomplir la maîtrise de notre arbre divin? Ce n'est pas vraiment possible. Vous ne pouvez pas atteindre la réalisation de l'éveil spirituel si vous ne maîtrisez pas votre âme divine. Et si vous ne pouvez pas maîtriser votre âme divine si vous ne réalisez pas, je dirais, la transcendance de vos chakras. Voilà. Et on nous parle très souvent aussi de l'équilibre des chakras. Et comment est-ce qu'il faut faire pour équilibrer son chakra et l'utiliser en bon escient? Oui, équilibrer les chakras, c'est passe par, je vais dire, vous pouvez équilibrer les chakras d'abord en connaissant d'abord les chakras et en posant les actes qui vont de pair avec ces chakras-là. Est-ce qu'on me comprend? Je donne exemple. Quand on prend exemple le Muladhara chakra, je vous ai dit c'est le chakra de l'amour divin et de la matière. L'une des actes qu'il faut poser, c'est de respecter la matière. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, le second chakra, je vous ai dit que c'est le chakra du féminin et du sexe. L'acte, c'est de respecter le féminin, la femme. Honorer la nature, respecter la nature. Et vénérer le sexe. Et ne pas briser les lois du sexe. Est-ce qu'on me comprend? Donc, etc., etc. Chaque chakra est lié à un acte donné. Et si vous voulez équilibrer ce chakra, c'est que vous devez poser d'abord, de façon principielle et de façon atypique, les actes liés
à ce chakra-là. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a par exemple des conséquences très rapidement, hein, parce que le temps est en train de partir, est-ce qu'il y a des conséquences en cas de dérèglement des chakras sur la vie humaine? Ah, vous savez que l'homme est énergie, non? L'homme est essentiellement énergie. Donc, lorsque on a dit les chakras d'abord, c'est les centres d'énergie. Est-ce qu'on me comprend? Donc l'énergie même ne peut pas fonctionner sans ces centres-là. Lorsqu'il y a dérèglement de ces centres d'énergie, c'est qu'il y a d'abord destruction de l'homme même. C'est vous s'auto-détruire votre âme. Est-ce qu'on me comprend? Qui finira par se détruire. Et lorsqu'il y a des règlements au niveau des chakras, c'est là que nous avons des diverses conséquences. Exemple, au niveau du Muladhara chakra, vous avez conséquences de la souffrance matérielle. Est-ce qu'on me comprend? Conséquences des mésaventures au niveau de l'amour et des relations sentimentales. Au niveau du sexe, au niveau du chakra du sexe, ça a aussi ses conséquences, etc. Donc les conséquences sont très visibles et palpables sur l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Et sur l'âme de l'homme, et sur son éveil spirituel. Et voilà. Maintenant, très rapidement, et pour finir, une dernière question. Est-ce que vous avez des exercices simples et pratiques et que les internautes et téléspirituels qui nous suivent peuvent utiliser pour activer leur chakra? Ok, je vais donner une petite technique. Il s'agit de trouver un matelas ou un hâte et d'étaler et de se coucher là-dessus. Vous restez tout droit sur le matelas, c'est-à-dire vous restez couché les pieds droits et vous allongez les pieds droits et les mains aussi, vos bras sont droits et collés à votre corps. Et vous devez faire face, c'est que le dos, vous faites dos au matelas. Vous allez vous relâcher en respirant profondément. Et en ressentant la colonne vertébrale en train de bouger comme un serpent. Est-ce qu'on me comprend? Si vous êtes une femme, vous ressentez la colonne vertébrale et vous ressentez votre sexe, c'est-à-dire votre organe vaginal, comme la tête de ce serpent. Et si vous êtes un homme, votre organe pénienne comme la queue de ce serpent. Et vous ressentez ce serpent en train de bouger, cette colonne vertébrale en train de bouger. Et vous commencez par visualiser chaque chakra avec sa couleur. Est-ce qu'on me comprend? Et en visualisant chaque chakra, vous ressentez, je dirais, ce chakra en train de mouvoir dans votre corps. Vous voyez? Et après ça, vous commencez par déclarer les décrets suivants. La vie est la lumière de Dieu, vie et lumière sont Dieu. Ayam, je suis le Christ de Dieu. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière, afin que la lumière soit grande et remplit les univers les plus infinis de lumière. Et vous restez toujours dans cette concentration et respiration pendant quelques minutes et vous revenez. Maintenant, il y a des pierres associées au chakra que vous pouvez utiliser, mais je pense que pour ça, je vais vous conseiller d'aller à l'école de la connaissance. Pour ça, Sri Ezeb Arwandi nous conseille d'aller à l'école de la connaissance et voilà qui vient mettre fin à l'émission Au cœur du mystère de ce jour qui est, je rappelle, consacrée à l'arbre divin, décotage de cet arcane symbolique et mystique. Merci beaucoup d'être des nôtres, Sri Ezeb Arwandi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chers amis fidèles, téléspirituels et internautes, et voilà qui vient mettre fin à l'émission de ce soir. Passez une agréable week-end à vous et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.